Salut Nova, j'espère que tu vas bien ce soir. On t'a prévu vraiment un programme génial. Ce soir, Manu va nous apporter vraiment une parole sur les questions-réponses qui ont été posées récemment. Ensuite, on va vraiment donner un temps à part pour Dieu où on va vraiment le louer avec Ophélie et Dan. Et ensuite, on va avoir une discussion, une interview avec Rémi et moi, et on va vraiment avoir une discussion sur la pression de plaire. Alors vraiment, reste avec nous du début jusqu'à la fin, tu vas voir, ça va être génial. Je te laisse avec Manu tout de suite. Merci Nicolas. Je vous souhaite la bienvenue dans ce programme. Une question, une réponse. Et j'ai ce privilège de pouvoir répondre à une question qui a été posée, que je trouve très intéressante. C'est comment reconnaître une bonne fréquentation. Je crois, pour ma part en tout cas, que tu sois chrétien, pas chrétien, musulman, juif, athée, catholique, on s'est tous posé cette question. Et je crois que donc, il nous est déjà arrivé de nous demander comment on peut reconnaître une bonne personne, comment on peut reconnaître une bonne fréquentation. Et ça, c'est normal parce que nous sommes des êtres relationnels. On est appelé à être en relation avec les autres. Et pour ce soir, je vais surtout me baser sur les relations amicales. Avec le staff et Rémi, on aura l'occasion de parler des relations amoureuses, où on va aller un peu plus en profondeur et voir comment je peux savoir si la personne que je fréquente est la personne qui est faite pour moi. Mais pour nous, ce soir, on va vraiment se baser sur les relations amicales, même si vous aurez l'occasion de voir certains points qui vont se retrouver dans les relations amoureuses. Et j'aimerais commencer simplement par ce proverbe. C'est un proverbe que tous nous connaissons, c'est dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ce proverbe est une vérité. Les personnes que nous fréquentons définissent et ont un rôle sur qui nous sommes. Et donc, les psaumes nous disent quelque chose de très important. Psaume 1 nous dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et j'aimerais te poser cette question. Qui sont les personnes que tu fréquentes? Qui sont les personnes à qui tu tends tes oreilles? Qui sont les personnes à qui, les personnes qui te conseillent? Les personnes avec qui tu passes le plus de ton temps. Parce qu'en fait, ces personnes-là, en fait, c'est des personnes qui auront un rôle sur ta vie. Le temps que tu passes avec ces personnes auront un rôle sur qui tu es. Ça peut avoir un rôle qui est positif et un rôle qui est négatif. Et si dans ton entourage, tu as des personnes qui sont négatives, tu as des personnes qui sont mauvaises, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est des personnes qui auront un impact sur ton comportement, sur ton caractère, sur ta manière de penser, sur ta manière de parler, de réfléchir. Et c'est très important pour toi de savoir si les personnes que tu côtoies, c'est des bonnes personnes ou c'est des mauvaises personnes. Et donc, j'ai résumé pour nous, en tout cas, en 8 points, qui pour moi, c'est très important. Bien sûr que je pouvais encore aller plus loin, mais j'ai vraiment noté des choses qui sont importantes pour nous et qui est à retenir. Et donc, pour reconnaître une bonne fréquentation, c'est premièrement quelqu'un qui est capable qui est prêt à donner sa vie pour toi. C'est quelqu'un qui est capable de donner sa vie pour toi. Et lorsque tu lis Jean 15, 13, ça nous dit quelque chose de fort. Et moi qui a changé ma vie et qui me fait réfléchir. C'est, donc Jean 15, 13 nous dit ceci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et j'aimerais t'amener à réfléchir. Est-ce que les personnes que tu côtoies sont prêtes à donner leur vie pour toi? Ça, c'est la question à laquelle tu es amené à répondre. Est-ce que les personnes que tu fréquentes sont prêtes à donner leur vie pour toi, à se battre pour toi, à se sacrifier pour toi, à vraiment chercher ton bonheur? Parce que, en fait, quelqu'un qui est prêt à mourir pour toi, quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour toi, c'est quelqu'un qui veut te voir réussir, c'est quelqu'un qui veut te voir grandir. Est-ce que dans ton entourage, tu as des personnes comme ça? Voilà le premier point. Deuxième point, c'est quelqu'un qui veut ton bonheur. C'est quelqu'un qui veut te voir heureux. C'est quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es et non pour ce que tu as, et non pour ce que tu vas lui rapporter. Et ça, c'est important parce que, en fait,
j'aimerais aussi voir quelque chose. C'est un proverbe que nous connaissons tous, c'est un proverbe qui est vrai. On reconnaît les vrais amis dans les moments difficiles. Dans les moments de joie, bien sûr, mais aussi dans les moments difficiles. Et regarde un peu là, durant ce confinement. Combien sont ceux-là qui prennent de tes nouvelles? Combien sont ceux-là qui t'appellent, qui essaient de savoir comment tu vas? Est-ce que tu as des amis qui sont là que quand tout va bien? Et quand tout va mal, là, tu ne les vois plus. Comment ça se passe par rapport à ça? Et c'est important de réfléchir et de voir ces personnes-là. Est-ce que tu as des personnes qui sont là aussi, qui souffrent avec toi? Quand tu pleures, qui pleurent avec toi? Ça, pour moi, c'est une deuxième chose qui est très importante. Pour reconnaître une bonne fréquentation, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour toi. C'est quelqu'un qui veut ton bonheur. Et le troisième point que je trouve très important, c'est quelqu'un qui cherche ce qui est bon pour toi. C'est quelqu'un qui va te montrer la bonne voie à suivre. Et Proverbe nous dit quelque chose de fort. Ça nous dit ceci. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Donc ça veut dire que si dans ton entourage, tu as quelqu'un qui te montre la bonne voie, il y a quelqu'un qui cherche ce qui est bon pour toi, quelqu'un qui veut te tirer vers le haut, quelqu'un qui veut te voir grandir, quelqu'un qui vraiment s'intéresse à ce qui est bon pour toi, bon pour ton corps, bon pour ton futur, bon pour tes études, bon pour tes convictions, bon pour ta foi, bon pour tes valeurs. Est-ce que tu as des amis qui te proposent des choses qui te tirent vers le haut ou vers le bas? Ça, c'est une question à laquelle tu dois répondre toi-même. Est-ce que tu as des amis qui te tirent vers le haut ou le bas? Et ça, c'est très important à savoir. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, c'est pour reconnaître un bon ami, c'est cette personne aussi qui te respecte. C'est quelqu'un qui te valorise. Parce que une bonne fréquentation, c'est quelqu'un qui, parce qu'il te respecte, parce que tu es important pour lui, cette personne prend du temps aussi avec toi. C'est quelqu'un qui te respecte. C'est quelqu'un qui, même lorsque il n'est pas d'accord avec toi, c'est quelqu'un qui arrive à te dire les choses avec amour. C'est quelqu'un qui te respecte pour qui tu es. Pas quelqu'un qui va te rabaisser, pas quelqu'un qui va te dénigrer, pas quelqu'un qui va te parler comme si tu étais un objet. Et ça, c'est important de le savoir. Tu as le cinquième point qui, pour moi, est un élément aussi important, c'est pour reconnaître une bonne fréquentation, c'est quelqu'un qui est capable de te dire la vérité. Quelqu'un qui est honnête avec toi. Quelqu'un, même lorsque c'est difficile, même lorsque ce n'est pas évident, c'est quelqu'un qui est capable de te dire la vérité. Et Proverbe nous dit quelque chose de fort et de puissant. C'est Proverbe 27, 5 à 6. Ça nous dit ceci. Et accroche-toi et tu vas voir le fil conducteur. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Donc ça veut dire que si dans ton entourage, tu as quelqu'un qui est capable de te dire la vérité, avec amour, quelqu'un qui est capable de te dire cette vérité pour te voir progresser, pour te voir grandir, tu as gagné quelque chose. Et là, tu commences à visualiser, tu commences à voir et faire le tri. Et c'est important pour toi de savoir si tu as des personnes comme ça qui peuvent te dire la vérité. Et ça, c'est très important. Tu as le sixième point, et c'est là où j'aimerais aussi passer un peu du temps là-dessus, c'est pour reconnaître un bon ami, c'est aussi quelqu'un qui a une certaine maturité aussi. Quelqu'un qui a une certaine sagesse. Proverbe nous dit quelque chose dans Proverbe 13, 20 nous dit quelque chose de très fort. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Moi, ça m'a fait réfléchir parce qu'en fait, c'est très important. Si tu es entouré des personnes qui n'ont pas cette capacité de te pousser vers le haut, des personnes qui vont te donner des bons conseils, des personnes qui sont intelligentes, des personnes qui ont cette maturité de te pousser vers le haut, de vraiment chercher à ce que tu grandisses, ça sera compliqué. Il faut avoir un ami qui a cette sagesse pour te dire, écoute, dans tes choix, c'est préférable de partir comme ça, d'aller comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, c'est important. C'est important. Est-ce que tu as des amis qui sont débiles ou tu as des amis qui sont intelligents? C'est important. Parce que ce passage nous dit, c'est préférable de s'entourer avec des personnes intelligentes parce que tu bénéficies des choses qui sont très, très, très importantes.
Et tu as le 7e point, et ça, ce n'est pas évident, ce que je veux dire. Pour reconnaître un bon ami ou une bonne fréquentation, c'est quelqu'un qui te soutient. Qui te soutient pas simplement avec ses mots, pas simplement avec des encouragements, mais aussi avec des actions, avec ses finances, avec ses encouragements, avec sa prière. Et ça va encore plus loin. C'est quelqu'un qui est capable de te porter, quelqu'un qui te soutient, quelqu'un qui est là avec toi, quelqu'un qui t'accorde du temps, quelqu'un qui est là, qui va essayer de se sacrifier pour vraiment te voir prospérer. Est-ce que dans ton entourage, tu as quelqu'un comme ça qui te soutient? Pas simplement quand tout va bien, et c'est là où cette personne t'appelle simplement quand ils ont besoin. Mais jamais t'appeler pour prendre des nouvelles. Quand tu fais quelque chose, quand tu as un projet, est-ce que ces personnes-là sont avec toi? Est-ce que ces personnes-là te soutiennent? Quand c'est difficile, quand tu chutes, quand ça devient compliqué, est-ce que ces personnes sont là avec toi? C'est très important, le soutien. Et il y a une histoire dans la Bible qui me parle énormément, c'est l'histoire de Moïse. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un homme que Dieu a appelé. Et Moïse avait 2 personnes qui étaient des pépites pour lui, Aaron et Hur. C'est des personnes vraiment qui le soutenaient. Et à un moment donné, Moïse était fatigué. Et ce qui se passait, c'est que Dieu a vraiment déversé quelque chose de puissant dans sa vie. Et donc, quand Moïse levait ses mains, le peuple d'Israël gagnait des victoires. Et à un moment donné, quand il fatiguait et quand il baissait ses mains, ce qui se passait, c'est que le peuple d'Israël perdait le combat et la bataille. Et ce qui s'est passé, c'est que Aaron et Hur étaient là pour le soutenir toute la nuit. Est-ce que tu as des gens comme ça qui sont là pour te soutenir, même quand c'est difficile, même quand ils ont d'autres priorités, mais c'est des personnes qui sont quand même là pour toi. Des personnes qui sont là pour te faire grandir, qui te soutiennent. Ça, c'est important. Et le 8e point, c'est avoir, pour reconnaître cet ami-là, c'est aussi cette personne où tu le vois par un fruit. Il y a cette phrase que l'on connaît tous, on reconnaît un arbre à son fruit. On reconnaît un arbre à son fruit. Proverbe nous dit quelque chose. C'est dans Matthieu 7,16 qui nous dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». On reconnaît un arbre à son fruit. Est-ce que les personnes que tu côtoies produisent des bons fruits? Commence à regarder dans ton entourage, commence à faire le tri un peu là. Est-ce que les personnes produisent des bons fruits? Est-ce que c'est des fruits qui sont positifs ou négatifs? Ça, c'est important de savoir. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un qui est appelé à faire des choix. Tu es quelqu'un qui est appelé à des grandes choses. N'ouvre pas la porte à n'importe qui. Tout le monde n'est pas appelé à être tes amis. Tout le monde n'est pas appelé à entrer dans ton cercle. C'est très important. Alors fais le bon choix. Et tu n'es pas seul. Si peut-être tu as du mal à savoir qui est le bon ami pour toi ou cette personne qui va vraiment te tirer vers le haut, tu as aussi le Saint-Esprit qui est là. Le Saint-Esprit, c'est qui pour toi qui regarde la vidéo? C'est cette personne qui est capable de te montrer des choses, discerner. Il est là pour toi, pour te soutenir, car tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des personnes qui vont te faire prospérer. Entoure-toi des personnes qui vont te faire grandir. Des personnes qui vont te tirer vers le haut, des personnes qui te respectent, des personnes qui sont prêtes à donner de leur temps, de leur vie pour toi, des personnes qui vont te défendre, des personnes même lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec toi, ils vont savoir te dire les choses avec amour, des personnes qui sont honnêtes avec toi, qui vont te dire toujours la vérité, des personnes qui vont chercher ce qui est bon pour toi, des personnes qui vont chercher ce qui est bon pour ton corps, pour tes convictions, pour ta foi. Et tu connais ces personnes qui te rapprochent de ce qui est bon. Éloigne-toi de ces personnes qui te tirent vers le bas. Et là, je sais ce qui se passe dans ton cœur. Par rapport à tout ce qu'on a partagé là ensemble, tu as un défi dans ton cœur. Tu vois en fait les personnes qui te tirent vers le bas. Mais ce qui se passe, c'est que tu as du mal à te détacher de ces personnes. Tu as cette pression-là dans ton cœur, cette pression-là de vouloir leur plaire. Et tu ne sais pas comment faire pour t'en détacher. Tu as un défi qui travaille ton cœur. Et tu ne sais pas comment te séparer de ces personnes qui te tirent vers le bas. Tu essaies, tu te bats et tu joues un rôle même parfois. Laisse-moi te dire, je vais simplement te demander de t'accrocher. Parce que Rémi et Nicolas vont répondre à cette question pour toi. Car tu n'es pas seul. Commence à faire des bons choix.
Commence à faire des bons choix. Entoure-toi des personnes qui vont te faire grandir. Si ce message te parle, te touche et tu crois que ça peut bénir quelqu'un, n'hésite pas à le partager. N'hésite pas à le partager aux autres. Tu n'es pas seul. Dieu est là, il va t'aider à trouver ces amis qui seront là pour toi. N'hésite pas à prier, à demander à Dieu aussi de te montrer les bonnes personnes, les personnes de ta destinée, les personnes qui vont t'aider à attiser le feu, les personnes qui vont t'aider à aller encore plus loin avec Dieu, plus loin dans ton service, plus loin dans ce que tu fais, dans le sport, dans plein de choses. Alors accroche-toi. Je te dis que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide, que le Saint-Esprit t'aide à ce que tu puisses trouver ces bonnes fréquentations pour toi. Alors je vais te demander de t'accrocher parce que ce programme n'est pas fini. Je vais t'inviter à avoir un moment de louange avec Ophélie qui va nous conduire encore dans ce moment de louange. Et Rémi va aussi nous parler d'un sujet qui est très important. Alors sois béni et accroche-toi. Et bah, j'espère bien C'est préparé une série de programmes dynamiques qui va booster ta vie, ta relation avec Dieu, T'encourager et t'accompagner tout au long de cette période. Alors nous t'invitons dès la semaine prochaine à te connecter sur les réseaux sociaux et partager cette vidéo. God bless you. Manu pour le message que tu as apporté et je suis vraiment très heureuse de vous accompagner avec Dany pendant ces 15 minutes pour un cœur à cœur avec Dieu, entre toi, entre lui, moi, lui, qu'on puisse vraiment se bénir ensemble, qu'on puisse vraiment profiter ensemble. Et avant de commencer, avant de prendre ce chant dont le titre est J'essaierai encore, j'aimerais juste vous apporter quelque chose, c'est que pourquoi ce chant, c'est parce que parfois on a tendance à culpabiliser. On est des êtres humains remplis d'émotions et on a tendance à culpabiliser parce que culpabiliser de revenir à Dieu parce qu'on a peut-être fauté, on a peut-être péché. Et j'aimerais vraiment te dire ce soir que même si j'ai fauté, même si j'ai péché, n'ayons pas ce sentiment de culpabilité, mais essayons encore d'aller vers Dieu, essayons encore de s'approcher de lui parce que Dieu est déjà là et il veut nous trouver. Comme l'enfant jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer, je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à mes côtés. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Tu es Dieu. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continue
décrire. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Nos chants, oui, vont résonner. Oui, vont résonner. Oui, Dieu, mes pensées. Dieu, que ma pensée ne peut cerner. Mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. Maintenant que tu as prié Dieu et que tu es arrivé à revenir vers lui malgré ta culpabilité, j'aimerais te demander de vraiment prendre ce choix encore une fois, de le suivre. Je pense qu'il y a encore un appel ce soir à suivre Jésus. Suivre Jésus dans ta vie, dans tes fréquentations, à l'école, dans tes choix, tous tes choix en fait de vie. Alors vraiment qu'on puisse le réaliser ensemble ce soir et qu'on puisse le chanter ensemble. Je ferme mes yeux pour voir mon roi rempli de gloire. Ta grâce invite mon âme à s'approcher de toi, vers toi.
je me soumets. Enseigne-moi tes voies, oui, plus de toi. J'ai besoin de ta présence et vers toi je m'avance. Conduis-moi plus loin, oui, plus de toi. Attire-moi à toi, Seigneur, ce soir. Attire-moi à toi. Oui, à jamais je te suivrai. Je te suivrai. Mon cœur t'appartient. Jésus, c'est toi que je désire. Que je désire. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Jésus, c'est toi que je désire. Que je désire. Mon cœur t'appartient. Mon cœur t'appartient. Oui, à jamais je te suivrai. Je te suivrai. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Oui, Jésus, c'est toi que je désire. Oui, je désire. Mon cœur t'appartient. Jésus, c'est toi que je désire. Que je désire. Maintenant et à jamais. Maintenant et à jamais. Jésus, je me soumets. Enseigne-moi tes voies, oui, plus de toi. J'ai besoin de ta présence et vers toi je m'avance. Conduis-moi plus loin, oui, plus de toi. Maintenant et à jamais, Jésus, je me soumets. Enseigne-moi tes voies, oui, plus de toi. J'ai besoin de ta présence et vers toi je m'avance. Conduis-moi plus loin, oui, plus de toi. Oui, conduis-nous plus loin, Seigneur. Conduis-nous plus loin ces instants, Seigneur. Que vraiment tu puisses te révéler à nous à travers ce qui va être apporté. Que vraiment tu puisses te révéler dans nos cœurs à travers ce qui va être apporté par Rémi et par Nicolas, vraiment. Qu'on puisse avoir des réponses claires à nos réponses. Qu'on puisse avoir des réponses claires aussi aux questions qui ont été posées. Alors vraiment, nous voulons te suivre ce soir, Seigneur. Nous voulons prendre cette décision ce soir, Seigneur. Et que vraiment vous puissiez passer un excellent moment dans la présence de Dieu avec Rémi et Nicolas. Soyez abondamment bénis.
dans ta présence. Continue de guider ces instants, Seigneur, qui vont encore se dérouler. On veut vraiment te remettre cette discussion entre tes mains et que tout vraiment puisse être guidé par toi et que chacun puisse se retrouver aussi dans ce qui va être apporté et que ça nous amène à réfléchir, Seigneur, que vraiment tu puisses nous aider, Seigneur, dans ce sens. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve avec Rémi. Ouais. Et donc, on va vraiment avoir une discussion C'est ça. sur vraiment, le thème, c'est la pression de plaire. Ouais. Et donc Rémi, je vais lui poser des questions, Rémi va me répondre, et puis on va vraiment aussi échanger, vraiment avoir des réflexions ensemble pour que chacun puisse s'y retrouver et que vraiment ça puisse, des choses puissent ressortir à travers ça. C'est absolument ça, en tout cas. En tout cas, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints, en tout cas ce soir. On est vraiment contents, on a passé vraiment un bon temps, vraiment dans la louange tout à l'heure. Manu nous a apporté vraiment quelque chose aussi de solide tout à l'heure. Et on va aussi parler de la pression de plaire. Et c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est extraordinaire. En tout cas, je te remercie, Nicolas, d'être là avec moi ce soir. Sans problème. Okay. Yes. Je vais commencer par te poser une question simple et claire pour introduire ce sujet. Ouais. Ma question, elle est simple, c'est pourquoi déjà vouloir plaire ? Pourquoi plaire? Alors, je vais essayer de répondre en disant qu'aujourd'hui, tous, on a besoin de reconnaissance. On a vraiment besoin de reconnaissance. On a besoin en fait que les gens puissent savoir qui nous sommes. On a besoin que les gens s'intéressent à nous. On a besoin de plaire à ceux qui nous entourent, à tous ceux qui sont autour de nous. Et c'est pour cette raison pour laquelle on fait tout ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, tu as certaines personnes qui vont, par exemple, s'habiller d'une telle manière parce qu'on a besoin de cette reconnaissance-là. Yes. Yes. Okay. Maintenant, tu dis ça, c'est bien, on a tous besoin de ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit dans notre société actuelle qu'il y a quand même beaucoup cette pression-là, que ce soit à l'école, au boulot, de devoir faire un peu comme les gens veulent pour nos vies. Souvent, il y a ça. Mais je pense que c'est pas facile. Je pense que c'est pas facile. Et j'aimerais te poser cette deuxième question. Comment réagir à cette pression, justement ? Comment faire quand tu te retrouves dans une situation où peut-être tu as tes parents, ta famille, même n'importe qui, tes potes à l'école, tes collègues de travail. Comment faire pour agir quand des gens te mettent la pression comme ça et que tu as ce ressentiment-là où il faut que tu plaises aux gens? Yes. Alors, pour répondre à vraiment cette question, on va essayer de vraiment décortiquer un peu tout ça. Parce qu'on va essayer de définir un peu cette pression-là. On va la mettre dans différentes catégories qu'on va essayer de voir un peu ce soir. Parce qu'on peut répondre très vite à cette question, mais on va essayer de garder un peu ce suspense tout au long, de se demander quelles sont les pressions. Il faut savoir déjà que si on vit dans ce monde, on vit par rapport aux autres, le problème c'est qu'on va perdre notre identité. On va perdre vraiment qui nous sommes. À force de vouloir plaire aux autres, de penser aux autres, de penser à ce que les gens pensent de moi, je vais perdre mon identité. Donc pour commencer à répondre à cette question, on va la répondre en fonction des différentes catégories de pression qu'on a dans notre époque aujourd'hui. Okay? On parle en premier de la pression individuelle. On peut parler de ça déjà, de la pression individuelle. Parce qu'il y a des personnes qui se mettent toutes seules une pression énorme, alors qu'il y a des personnes, par exemple, comme d'autres, qui ne vivent pas une pression des autres. Ce n'est pas les autres qui sont les problèmes, mais c'est eux-mêmes qui sont un problème pour eux-mêmes. Je ne sais pas si je peux m'exprimer comme ça, mais en fait, ils se mettent une pression, tu vois, Nico, énorme sur eux-mêmes. J'aimerais donner un exemple dans la parole de Dieu, d'un certain dénommé Jérémie. Okay? Et Jérémie, Dieu va dire, la Bible va nous informer sur Jérémie en disant que Jérémie avait dès le ventre de sa mère, avait déjà été choisi par Dieu. Dieu l'avait destiné à quelque chose de glorieux. Dieu l'avait, je ne vais pas dire fabriqué, donc Dieu l'avait façonné pour devenir quelqu'un demain et vivre pour la gloire de Dieu. Mais aussi, Dieu l'avait façonné pour que l'être qu'il va être, ce soit ce qu'il aime. Peut-être même sans s'en rendre compte. Mais alors Dieu un jour va faire un appel à Jérémie en lui disant que Jérémie, je t'appelle. Et regardez, Jérémie, c'est un jeune homme comme toi, un jeune homme comme moi, lorsque Dieu l'appelle. Et donc, peut-être que ceux qui nous regardent se disent, mais ouais, bon, peut-être que Dieu m'a appelé aussi, puis bon, j'ai une mauvaise estime de moi-même. On va lire ensemble, c'est dans Jérémie 1, 4 à 7.
Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée, et elle dit ceci, au verset 5, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, c'est Jérémie qui dit, j'ai répondu, « Ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. » Et l'Éternel m'a dit, « Ne prétends pas que tu es jeune, car tu iras trouver ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » En fait, on voit ici que Jérémie lui-même avait été appelé par Dieu, avait été choisi par Dieu, et il va se donner une excuse en disant, Seigneur, il n'avait pas une bonne estime de lui-même, une mauvaise estime de lui-même, et il se voyait un peu trop petit, un jeune. Il dit, mais moi, comment est-ce possible que moi, en tant que jeune, je puisse parler devant les autres? Il avait peur surtout que les grands, on va dire, le jugent de ce qu'il est. Et donc, il va refuser à plusieurs reprises. Il a dit, Seigneur, non, je ne veux pas parce que je ne sais pas parler, je suis un enfant, et donc je ne peux pas le faire. Et donc, Dieu va insister en lui disant, mais écoute, je t'ai choisi depuis ta naissance. Même dans le ventre de ta mère, tu avais déjà été choisi pour être prophète des nations, pour annoncer ma parole au peuple. Donc, on a beaucoup de gens comme ça aussi aujourd'hui qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes ou même qui se considèrent comme tout petits. Comme tout petits, ils ont du mal à s'accepter tels qu'ils sont. Et donc, on vient de voir ici que ce Jérémie aussi, à son époque, a vécu ça aussi, cette pression individuelle de ne pas être à la hauteur. Yes, mais du coup, ça veut dire qu'on peut, on peut facilement se poser la question de... en fait, Dieu l'appelle vraiment à quelque chose, et lui, il se sent peut-être trop faible, trop petit. C'est ça. Mais en fait, je pense que la réelle chose qu'il faut se dire en fait, dans ces cas-là, c'est pas « est-ce que je vais y arriver ?» C'est en fait, si Dieu, tu m'appelles à le faire, c'est ça. Je vais y arriver. Moi, souvent, mon père me disait toujours quelque chose. Il me disait, tu sais Nico, Dieu donne ses plus forts combats à ses plus forts soldats. Yes. Donc si Dieu t'appelle à quelque chose, c'est qu'en fait tu t'en es capable. Dieu ne t'appellera jamais à quelque chose dont tu n'es pas capable. C'est vrai. Et donc quand Jérémie va se retrouver face à ce dilemme-là, on va dire. Oui, c'est ça. Moi j'ai une question qui me vient, c'est est-ce que du coup je vais l'adapter à nous-mêmes. Dois-je rester fidèle à ce que Dieu m'a mis à cœur, même si cela signifie être rejeté par les autres? C'est une très bonne question parce qu'on peut se dire, bon, imaginons que Dieu nous choisit pour faire quelque chose, on n'est pas habitué à le faire. Tu sais, il y a des personnes, par exemple, qui ont du mal à prendre la parole en public, par exemple. Tu as ces personnes comme ça qui ont du mal à prendre la parole en public. Et dès qu'il s'agit de parler devant des gens ou de rentrer, par exemple, devant un public, ils se mettent une pression énorme parce qu'ils ont peur certainement du jugement des autres et tout ça. Et donc, lorsque Dieu nous appelle, par exemple, à faire quelque chose, notamment comme Jérémie, on doit le faire parce que Dieu va nous donner la capacité de pouvoir faire face au public qui sera devant nous. Lorsque Dieu nous appelle à quelque chose, il nous donne la capacité de pouvoir le faire. Parce que c'est Dieu qui nous qualifie, donc c'est Dieu qui a choisi déjà Jérémie dans le ventre de sa mère. Donc ça veut dire qu'il a façonné, il lui a donné cette capacité, parce qu'on voit plus tard quand on lit un peu la parole de Dieu, on voit qu'il a réussi la mission que Dieu lui avait donnée. Donc, et tout d'un coup, il a eu la capacité de parler devant des prêtres, devant des Sanhédrins, il a eu la capacité de parler devant des grandes personnes, alors qu'au départ c'était simplement un jeune homme. Donc Dieu nous qualifie, Dieu nous donne la capacité de pouvoir le faire. Il faut simplement faire confiance à Dieu et ne pas regarder à notre capacité propre. C'est ça. Donc vraiment, pour résumer ce que tu dis, c'est faire. En fait, tout dépend de la confiance qu'on accorde à Dieu. En fait, c'est comme tu disais, il a façonné Jérémie. C'est ça. Donc c'est son essence, c'est son être qui est imprégné de ça. Absolument, c'est ça. Ok, super. C'est vraiment super intéressant. Tout à l'heure, donc tu parlais de cette pression individuelle. Tu allais amener un deuxième point aussi. Qui est la pression sociale. La pression sociale, Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? En fait, aujourd'hui, dans notre société, tout nous pousse à être sans défaut. Ça c'est vrai. C'est-à-dire, aujourd'hui, la société nous pousse à être sans défaut, à être parfait. Pour la société, il faut être parfait. Et il ne faut pas être différent des autres. Donc aujourd'hui, dès que tu es différent des autres, en fait, automatiquement, tu es jugé.
Et je travaille, tu sais, dans un collège, dans le milieu des adolescents. Je vois ça en longueur de journée. Il suffit que tu sois un peu plus, permettez-moi ce terme, un peu plus gros que les autres, et t'as tout le monde, quasiment ton entourage se moque de toi parce qu'on te trouve que tu es gros. Donc forcément, ces gens de personnes, tu as une pression sur ces adolescents-là, parce qu'ils n'arrivent plus à s'accepter eux-mêmes. Et donc, tu as certains qui vont faire des régimes, qui vont, par exemple, au self, ne vont pas vouloir manger simplement parce qu'ils veulent devenir comme les autres, assez maigres. Tu as même certaines jeunes filles qui se privent de nourriture parce que si elles ne font pas ça, elles ne vont pas avoir de copains, par exemple. Et donc, elles deviennent de plus en plus maigres. Et tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe peut-être à la maison? Il se passe peut-être quelque chose? Ben non, tout va bien à la maison. C'est simplement parce que je veux ressembler aux, entre guillemets, populaires du collège. Alors, je vais tout faire pour devenir comme eux. Cette pression sociale aujourd'hui, elle est exercée dans tous les milieux. Là, c'est dans le milieu du collège. Même au travail aussi, cette pression sociale, on l'a. Donc, c'est une pression que va exercer les autres, en fait, sur nous pour que nous puissions changer d'identité et devenir comme la population, comme la société veut que nous devenons. C'est ça, la pression sociale. Non, je vois. Puis, il y a un point que tu relèves, c'est quand même cette question d'identité. C'est ça. Ça veut dire que tu te prives de l'identité qui t'est propre. C'est ça. Que Dieu t'a donné. De ressembler à quelqu'un. C'est ça. Mais moi, en réfléchissant, je me pose la question. Est-ce que, je vais parler pour moi, est-ce que si j'ai envie de ressembler à quelqu'un, est-ce que ça va m'apporter quelque chose, sachant que cette personne, à tous les coups, elle aussi, essaie de ressembler à quelqu'un. À quelqu'un d'autre, c'est ça. Ça veut dire que, je vais prendre l'exemple, moi, je roule avec une voiture basique, et je vois quelqu'un qui a une Ferrari. Et je vais voir ce gars et je me dis mais je vais l'envier, je vais vouloir avoir sa voiture, tout ça, sachant que lui est en train de se dire bah tiens, il voit quelqu'un qui a un hélicoptère, il veut un hélicoptère. C'est ça, c'est un cercle vicieux en fait. C'est vrai. Et donc on peut légitimement se poser cette question de l'identité aussi. C'est vrai. Et donc, je pense qu'il faut vraiment revenir à l'essentiel, revenir à Dieu, essayer de, malgré toute cette pression-là, essayer de revenir à Dieu, de reposer les bases et de vraiment faire sa volonté, quoi. Absolument. Mais c'est ça qu'il faut chercher parce que, on peut se dire aujourd'hui, on remarque que notre société devient de plus en plus difficile. On commence à moins accepter la différence de l'autre. Et donc, forcément, on veut ressembler à une telle personne. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes sur le net. Aujourd'hui, on est dans une époque où la technologie est tellement avancée et on peut aujourd'hui regarder des gens de l'autre bout du monde. Et il y a aussi des clips vidéo, il y a ce que nous regardons, il y a ce qui passe à la télévision. Et il y a un idéal qui est montré à la télévision. Et donc, on se dit certainement, on veut être comme ça. On veut faire comme les autres le font. Et donc, on se met cette pression-là. Et je peux vous dire même que dans la Bible, il y avait cet exemple, même Jésus lui-même a vécu une pression aussi sociale. On va essayer de donner un exemple un peu dans la parole de Dieu. C'est le prophète Ésaïe qui nous donne un renseignement sur Jésus, sur comment Jésus a grandi avant et comment les gens regardaient Jésus. Parce que quand on regarde dans la parole de Dieu aujourd'hui, on peut se dire, oui, mais nous, c'est compliqué. Mais même Jésus a vécu aussi cette pression sociale à son époque. Il a vécu le mépris un peu des gens, de ses contemporains. On va lire ensemble un peu. C'est dans Isaïe chapitre 53, à partir du verset 2. Et c'est Isaïe qui parle, il dit, en parlant de Jésus, Jésus a grandi devant Dieu comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il dit, il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé et délaissé, c'est-à-dire abandonné des hommes. Et c'était un homme de douleur, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui était habitué à la souffrance, à la douleur. Il était habitué à la souffrance. Il était pareil à celui qui fait face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. En fait, il décrit Jésus ici en lui disant que Jésus a grandi sur cette terre et Jésus était méprisé par les gens qui le regardaient parce que il n'était pas physiquement, c'était pas quelqu'un de beau, c'était pas Brad Pitt quand tu regardais Jésus physiquement. C'était pas quelqu'un de joli, c'était pas quelqu'un qui attirait les regards. Au contraire, quand tu regardais Jésus, c'est mais
qu'est-ce qu'il est moche. Tu pourrais dire, mais qu'est-ce qu'il est moche. Ou sa manière de s'habiller. Parce que dans d'autres versions, on parle de la prestance de Jésus. Il n'était pas habillé en mode chic et tout comme toi ce soir. Jésus était peut-être habillé simplement avec des sandales, avec peut-être un boubou sur lui. C'est clairement différent de ce qu'on peut nous montrer dans les films d'ailleurs. Parce que on nous montre toujours un Jésus qui même si c'est de l'époque, c'est toujours les cheveux, c'est bien coiffés, bien super joli. Mais la réalité est tout autre en fait dans ce que tu. Non mais c'est vrai parce que c'est pas un Jésus, c'est Jésus aux yeux bleus et tout, les cheveux longs et ce beau gosse. C'est pas ça Jésus. Jésus, si on peut s'exprimer avec le mot de Dieu, on dirait que c'est quelqu'un de moche, on va dire quelque chose comme ça. Et c'est Dieu qui a façonné Jésus pourtant. Donc t'es en train de me dire du coup que en fait nos critères de beauté sont complètement différents des critères de Dieu. Absolument. Parce que Dieu a créé Jésus et comme nous d'ailleurs, mais il y a vraiment ce côté où on aurait pu penser que vu que Jésus c'est le Fils de Dieu, on pourrait penser qu'il est beau, super, il est Dieu l'a fait, super bien sapé et tout ça. Mais en fait, c'est complètement différent. C'était complètement différent à l'époque. Et puis aujourd'hui, nous, la notion de la beauté, on le met simplement à l'aspect physique. On la définit sur l'aspect physique. Or, la beauté selon Dieu, c'est l'aspect physique, mais aussi l'aspect intérieur de l'homme. Donc, Jésus n'avait peut-être pas la beauté, on va dire, dans la figure, comme David qui était super beau, comme la Bible déclare, mais à l'intérieur de Jésus, c'était super joli. C'était super beau. Donc, il fallait aller regarder à l'intérieur de Jésus pour voir vraiment qui il était. Mais tu vois, Jésus avait été méprisé, rejeté de sa génération parce que les gens n'ont pas vu ce qui était en Jésus, tu vois. Et un jour, même Jésus va dire un jour, pendant qu'il était à l'écart, on peut se dire, aujourd'hui, il ne faut pas se soucier de ce que les gens pensent de nous. Il ne faut pas se soucier de ce que les gens dans la société vont dire de nous. Et on peut se dire, mais tu peux me dire, mais Rémi, c'est ça, mais oui, tu dis ça, mais ce n'est pas facile de pouvoir le faire. En fait, c'est un choix. Il faut décider de ne pas accepter que le regard, les pensées des autres. Même Jésus était curieux, par contre, de savoir ce que les gens disaient de lui. Jésus était curieux de ça. Il ne se souciait pas de ce que les gens pouvaient penser et dire de lui, mais par contre, il était curieux de savoir quand même ce que les gens disaient de lui. Et il va dire aux disciples, par exemple, il était avec les disciples un jour, puis il priait. Et il est dit dans Luc 9, 18, un jour, Jésus priait à l'écart avec ses disciples, et ses disciples, étaient avec lui. Il leur posa cette question. Qui suis-je d'après les foules? Parce que les foules suivaient Jésus. Et ils vont le répondre, d'après les uns, tu es Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, et d'autres, tu es un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Et Jésus va poser la question à ceux qui sont autour de lui, son entourage. Il dit, et vous, d'après vous, qui suis-je? Il va demander, et c'est Pierre qui va répondre, il va dire, Jésus, tu es le Messie de Dieu. Et donc, tu vois, et il faut en fait, ceux qui vont vraiment te considérer, qui vont vraiment t'accepter comme Manu disait tout à l'heure, c'est ceux qui sont autour de toi. C'est ceux vraiment qui t'aiment réellement, qui vont accepter ton identité, qui vont accepter qui tu es. Ceux qui sont très proches de toi. Et donc, c'est plutôt ceux qui sont proches de toi qu'il faut demander vraiment comment ça. On va dire c'est un peu à eux, entre guillemets, que tu peux essayer un peu de plaire, tu vois, on va dire d'essayer d'être vrai, si tu veux dire, d'être vrai. Pas pour ceux qui sont, par exemple, des camarades, des gens comme ça, parce que ça ne sert à rien. Et Jésus, il se demandait, mais vous qui êtes dans ma famille, vous qui êtes auprès de moi, comment vous me voyez? Et ça intéressait vraiment Jésus, parce que c'était aussi important pour lui. Donc, c'est important aussi de se faire plaire, c'est important aussi, mais ça dépend de se faire plaire à qui. Yes. Mais tu vois, tu dis c'est important de se faire plaire. Ouais. Et donc, à qui? Moi, je vais te poser une question. Ouais. Je connais déjà la réponse, mais j'aimerais que tu nous développes un peu là-dessus. Ouais. Ma question, c'est comment plaire à tout le monde, en fait? Alors, laisse-moi, Nico, te dire, c'est impossible de plaire à tout le monde. Yes. C'est pas possible de plaire à tout le monde parce que Dieu nous a fait uniques. Okay? Chaque personne est unique. Et on n'a pas tous, on vient pas tous du même milieu. On n'a pas tous le même goût,
on n'a pas été élevés tous dans une même famille. Et donc, forcément, on a des pensées différentes. Ce que toi, tu aimes, par exemple, moi, j'aime les cacahuètes. Toi, peut-être, tu vas détester les cacahuètes. Donc, on n'a pas le même goût. Et toi, tu vas peut-être aimer, boire, peut-être, je sais pas moi, de l'alcool. Puis moi, je vais détester ça. Je vais préférer, par exemple, le coca. Parce qu'on n'a pas tous le même goût. Donc, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Parce que tout ce que tu fais n'est pas forcément accepté par les autres. Donc ça, c'est impossible de pouvoir plaire à tout le monde. Il faut, pour ma part, puis je te laisse peut-être répondre, tu as peut-être aussi quelque chose là-dessus à dire, c'est qu'il faut d'abord se plaire à soi-même et ensuite plaire à Dieu. C'est ça qui est plus essentiel. Se plaire d'abord à soi-même et ensuite plaire à Dieu. C'est tout ce qu'il faut chercher. Il ne faut pas chercher plus loin à plaire à des amis, à des camarades, quoi. Non, mais c'est sûr. Moi j'aimerais réfléchir sur un point. Je pensais à quelque chose quand je préparais cette discussion. Ouais. C'était comment tout le monde connaît Justin Bieber aujourd'hui. Ouais. Et dans une de ses chansons qui s'appelle Purpose, à la fin il parle pendant que la musique continue. Ouais. Et moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché et qui je trouve allait vraiment dans ce sens-là. Ouais. Et il dit nous ne sommes pas toujours mis dans les meilleures conditions pour faire les meilleurs choix. Ouais, c'est vrai. Ça veut C'est dire vrai. que aujourd'hui, il y a toute cette pression-là et on dit on peut pas plaire à tout le monde, tout ça, mais en même temps, des fois, on n'est pas mis dans les meilleures conditions. Ça veut dire que C'est tu as ça. tellement une pression forte. Tu disais tout à l'heure qu'il y en a qui se mettent la pression tout seul, Ouais. mais t'en as, ils subissent vraiment ça. Cette pression, absolument. Je vais te prendre l'exemple de l'école. Ouais. À l'école, moi, je le voyais déjà quand j'y étais, mais je le vois encore aujourd'hui. Je trouve que les jeunes entre eux, ils sont hyper violents, C'est ça. hyper Il y a une insultants. agressivité. Il y a ouais. une C'est vrai. agressivité qui a encore évolué. Plus prononcée, ouais, c'est vrai. Et je me dis comment tu peux surpasser ça? Où est-ce que tu trouves ta force en fait Ouais, de faire les bons choix, c'est ça. de suivre tes convictions Ouais. alors que t'as tout ce T'as poids-là, ce quoi. poids-là, ouais. Et tu le vis au quotidien. C'est ça. Comment t'en sortir si en plus t'as pas de soutien peut-être venant de ta famille. Peut-être, Ouais. je sais pas, t'es le seul chrétien dans ta famille. Moi j'avais des amis comme ça. Ouais. Et ils me disaient mais c'est Nico, c'est hyper compliqué parce que t'es tout C'est seul. vrai. Dieu t'a révélé quelque chose Ouais. et t'es tout seul et donc t'as vraiment cette pression là. Ils te mettent cette pression de peut-être d'arrêter de croire en Dieu. C'est vrai. nul ces choses là. Et même à l'école, quand t'es chrétien, Ouais, c'est moi vrai. je me rappelle, j'ai perdu beaucoup d'amis quand j'ai dit que j'étais chrétien. Mais je pense qu'il faut vraiment pas se laisser faire. C'est ça, absolument. Je pense qu'on est des combattants. Il faut être courageux. C'est C'est vrai ça. que c'est compliqué et c'est facile à dire, mais je pense qu'il faut vraiment garder la tête haute. Il faut oser, ouais, c'est vrai. Il faut oser. Dieu nous a créés courageux. Dieu nous a Ouais. créés vraiment aventuriers. Ouais. Et donc, je pense qu'il faut prendre ça en main, C'est même si absolument c'est pas ça. facile. C'est Même vrai. si tout le monde va nous rejeter. Jésus a été rejeté par Il a tout été le monde. rejeté par tout le monde. Alors qu'il faisait des miracles. Enfin, C'est ça, les gens ouais. le voyaient quand même. Ouais. Les gens Mais le voyaient faire des miracles. remarque bien, les gens étaient intéressés par le miracle de Jésus, pas C'est par ça, Jésus. Exactement. Beaucoup C'est de vrai. personnes étaient intéressées par le miracle. Aujourd'hui, par exemple, on peut te détester aujourd'hui et demain, tu passes à la télévision, tu fais quelque chose de dingue, et tout d'un coup, tu as des gens qui t'aiment directement, tu as plein de personnes qui sont derrière toi et tu te dis, mais est-ce que ces personnes qui sont vraiment ces foules-là, est-ce que ces personnes-là m'aiment vraiment Yes. ou ils aiment simplement ce que je fais? C'est clair. Aujourd'hui, on ne cherche pas à aimer la personne, on cherche simplement à aimer ce que la personne fait. Donc, si demain, tu ne fais pas ce que tu fais, tout de suite, tu perds tout le monde. Jésus, il avait une foule énorme derrière lui. Les gens dormaient avec Jésus. Toute cette foule, quand il venait, il faisait des miracles. Les gens étaient intéressés par les miracles que Jésus faisait et par les paroles aussi qu'il disait. Mais le jour où il devait être crucifié, remarque bien, il n'y a plus Il n'y a personne. plus personne. Jésus s'est retrouvé tout seul et à ce moment-là. clair. Et là, tu te dis, mais waouh! Et Jésus a subi aussi cette pression-là de son époque. Et aujourd'hui, on subit cette pression aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut se dire à ce moment-là? Et cette pression-là, tu parlais de l'école, on a vécu ça tous, où quand tu es différent, tout de suite, tu n'es pas bien. On s'acharne. Voilà, sur on toi. s'acharne sur toi. C'est-à-dire quand tu affirmes qui tu es, on s'acharne sur toi. Mais il faut savoir un truc, et j'aimerais encourager peut-être quelqu'un qui nous écoute ce soir, c'est que même si les gens ne t'acceptent pas, il faut se dire que ceux qui sont avec toi sont plus grands que ceux qui sont dans le monde. Yeah. C'est-à-dire, ceux qui croient en Jésus, peut-être dans le monde tu ne le vois pas, peut-être que là présentement tu ne vois pas, mais tourne-toi vers les personnes qui pensent comme toi.
Tourne-toi vers des personnes qui croient en Jésus et qui vont te montrer qu'ils sont bien dans leur peau, comme Jésus l'a fait. Cherche plutôt l'estime de Dieu. Il faut chercher plutôt l'estime de Dieu pour nous. Ça va nous donner une force. Parce que quand on connaît son identité en Jésus et on sait que nous sommes des enfants de Dieu, et nous ne sommes pas n'importe qui, en fait, cela nous donne une force chaque jour. On se dit, même si eux, ils pensent mal de nous, de toute façon, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils disent réellement. Mais comme je sais que je suis un enfant de Dieu, et je sais comment Dieu me regarde, Dieu, tout d'un coup, va nous donner une force de pouvoir résister à cette pression-là. Si on décide de chercher chercher par exemple Dieu, ce que Dieu pense de nous. Amen, amen. Yes. On va avancer un petit peu. Ouais. Il y avait un troisième point qui était le dernier aussi. C'était la pression familiale. Yes. Ça, en plus, je pense que tu l'as vécu, on l'a vécu. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué en famille, cette pression familiale, de savoir simplement comment faire face à cette pression familiale où on va prendre un exemple où tu as des parents qui sont derrière toi. Et vous savez, et puis c'est pas un mal, au début c'est pas un mal, c'est que tu as des parents, je suis papa aujourd'hui de 3 enfants, donc je sais ce que c'est que d'être parent. Et j'ai pas encore vu l'adolescence et tout ça parce qu'ils sont encore petits. Ça va arriver. Ça va arriver petit à petit, mais ayant un peu vécu la pression un peu des parents, c'est que, notamment en plus en Afrique, c'est que c'est comme si les parents décident ce que tu dois être. Tu vois? C'est un peu mon père, ma mère doit décider ce que je dois devenir. Toi, tu n'as pas ton mot à dire. Alors, plus tu grandis, plus tu commences à penser par toi-même, plus tu commences à réaliser qu'il y a des choses que tes parents t'ont mis sur ton chemin, c'est pas vraiment, ça fait pas partie de ton identité, c'est pas ce que tu veux. Et généralement, c'est là qu'il commence à y avoir un friction, choc, un choc dans la famille parce que où tes parents, moi je sais que ma mère, et même encore aujourd'hui, elle voulait que je devienne médecin. Tu sais, c'était le rêve de ma mère et c'était aussi mon rêve. Yes. Mais voilà. Et je suis assistant d'éducation aujourd'hui. J'ai loupé le but. Et ma mère voulait que je sois médecin et c'était son rêve de voir son fils et de pouvoir aussi montrer à ses camarades et aussi montrer à la famille sa fierté aussi. Et ce qui est bien aussi, une fierté personnelle de dire voilà, mon fils est médecin aujourd'hui. Et moi, c'était aussi mon cas, c'est ce que je voulais. Et quand j'ai commencé à voir qu'en fait, c'était plus ma place, la médecine, je ne savais plus comment dire à ma mère que maman, en fin de compte, c'est plus mon chemin. Mais je voyais tellement sa joie et ça me mettait une pression que je me dis, il faut que je réussisse forcément dans ce domaine-là, sinon maman va pas être trop fière de moi, tu vois. Et donc, tu travailles pour rendre fière ta mère ou tes parents et même ton père qui te dit, je voudrais que tu travailles par exemple, et puis celui qui choisit, je veux que tu travailles en fait que tu sois un haut cadre. Ok, c'est ce que je veux pour toi. Tu sois un haut cadre parce que ton nom, tu portes un nom qui voilà, tu vois, qui détermine un cadre, tu vois. Et donc maman, elle faisait la même chose. Oui, il faut que tu sois ça. Et donc ça me mettait une pression énorme. Mais moi, je ne sais pas comment dire, maman. Je vais servir Dieu, moi. Et donc, le truc, c'est que tu ne sais pas comment dire à tes parents parce qu'ils vont se dire, si tu veux servir Dieu, du coup, tu vas plus être médecin. Et puis, bon, servir Dieu, bon, tu es pasteur, bon, c'est pas le salaire qui suit. Tu vas pas avoir 3 000 euros, 4 000 euros si tu es pasteur et tout ça. Et donc, forcément, tu te dis, mais je ne vais pas dire aux parents, je vais faire ce qu'ils disent. Et ça te met une pression. Mais lorsque Dieu commence à te parler maintenant et Dieu te dit, c'est le moment de pouvoir servir Dieu, en ce moment-là, quand tu commences à accepter que, du coup, tu n'es pas fait pour être médecin, et que tu es fait pour servir Dieu, tu confrontes tes parents en disant « Maman, papa, j'ai choisi de devenir ça parce que Dieu veut que je fasse ça. » Et si tes parents t'aiment vraiment, enfin, s'ils t'aiment, ils vont finir par l'accepter. Ma mère n'a pas accepté tout de suite. Il faut qu'il y ait des résultats. Et de toute façon, tout compte fait, à un moment donné, ils vont se rendre compte quand tu auras des résultats. Yes, il faut que tu prouves aussi. Il faut que tu prouves que vraiment tu as appelé par exemple à faire telle chose, tu vois. Ça c'est un exemple. Mais tu as des personnes qui subissent des pressions aussi dans leur famille ou ils vivent dans des familles où ils sont battus. Tu as des gamins qui sont battus dans leur famille et ils commencent à se rebeller, qui sortent dans les rues, qui essaient de reproduire aussi les mêmes choses, tu vois, aux autres. Il y a une pression familiale tellement que tu as des enfants qui ne sont pas heureux. Moi, je sais que j'ai des gamins que je fréquente là dans l'établissement où tu as des gamins qui ne sont pas heureux dans leur famille parce qu'ils subissent la pression de leur famille. Tu as certains même, quand ils ont, par exemple, moins de 15, ils pleurent parce qu'ils se disent, mais si j'apporte moins de 15 à la maison, et ça va pas être, ça va être compliqué parce qu'ils seront moins fiers de moi. Ils vont être déçus, la déception.
La déception, Et on veut surtout on a pas peur décevoir nos de parents. décevoir nos parents, c'est vrai. Ouais. Mais par Mm. rapport à ça, justement, à cette pression familiale, Ouais, si tu permets, j'aimerais bien ouais. apporter quelque chose. C'est ça. En faisant mes recherches, on a notre exemple parfait qui est Ouais, Jésus. c'est ça. Ok. Mm. Et il faut savoir que même Jésus a subi ces pressions-là venant de sa Ouais. famille. Mm. Il faut savoir qu'à un moment donné, Jésus Ouais. s'est retrouvé dans une situation. Il y avait ce qu'on appelle la fête des tentes. Ouais, C'était une fête juive qui durait une semaine. Et Ouais. c'était une très très grande fête juive où tout le monde se réunissait et Mhm. c'était vraiment une fête importante. ouais. Et il faut savoir que même les frères de Jésus doutaient sur le fait qu'il soit le Messie. Ouais. Et donc ils vont l'inciter, ils vont lui dire mais Jésus, regarde la fête. Ouais. Si tu as envie que les gens t'adorent, que les gens te rendent gloire, que tu sois un peu, C'est ça. tu vois, mis en avant, c'est le moment de faire des miracles. C'est ça. Donc fais les miracles et les gens t'adoreront, les gens sauront que tu C'est es ça. le Messie. C'est le moment de le faire, quoi. C'est ça. Et donc, il y avait toute cette pression sur Jésus qui arrivait venant de sa famille, de sa propre famille, de ses frères. Et en fait, il faut savoir, Jésus, sa réaction, ça a Mm. été de dire, c'est le moment pour vous, mais Mm. pas pour moi. Ouais. En gros, il disait, il y a ce que vous voulez Ouais. que je fasse. C'est ça, c'est ça. Je pourrais aujourd'hui montrer tous les miracles que je peux Ouais. faire et tout ça, Mm. mais c'est pas le plan de Dieu. C'est ça, C'est c'est pas le la moment. Ouais. volonté de mon Père. Et Jésus, dans ce discours, C'est vrai. il montre tout simplement qu'il ne choisit pas de faire ce que Ce les autres disent, attendent voilà, de lui. c'est tu vois. absolument, c'est ça. Et je trouve que c'est une force C'est vrai. de caractère immense. Il affirme, ouais. Il s'affirme et en tant que personne et en tant que fils de Dieu. Mm. Et il va dire, je veux faire la volonté de mon Père. C'est Quoi. ça. C'est vraiment ce qui m'importe le plus. Mm. Et il va se préserver pour ce plan-là. Et au final, le timing de Dieu est toujours parfait. C'est-à-dire C'est que vrai. Jésus, c'est à la croix qu'il va dire Absolument. tout est accompli. Tout est accompli, Et c'est ouais. là qu'il va montrer sa gloire. Mm. Mais il faut savoir, et c'est là que je veux nuancer, il faut savoir que même là, Ouais, certains ne l'ont pas cru. c'est vrai. Donc si même Jésus, comme tu le disais tout à l'heure, Oui, ne peut pas faire l'unanimité, absolument. toi non plus tu peux pas le faire. Absolument. Alors pourquoi se fatiguer à Ouais, essayer de plaire à tout le aux monde? autres. Absolument. C'est clairement impossible. C'est clairement impossible, c'est vraiment ça. Par exemple, tu vois, pendant que tu parlais, il y a un exemple aussi qui me venait où tu as des personnes, par exemple, qui vont s'habiller d'une manière aujourd'hui pour pouvoir séduire et plaire, par exemple. Tu as des jeunes filles, même des gars aussi, qui vont s'habiller d'une manière pour pouvoir en fait séduire, par exemple, quelqu'un. Peut-être ça va être son copain, cette personne va essayer de séduire son copain pour qu'elle soit acceptée. Parce qu'elle se dit, c'est tellement... Comme je ne suis pas comme les autres filles. Par exemple, si je prends les filles, par exemple, qui ont un peu de rondeur aujourd'hui, elles vont essayer, par exemple, pour certains, je vois, elles vont essayer de s'habiller d'une manière pour plaire, en fait, à peut-être un ami, peut-être un camarade, peut-être un copain, pour essayer de faire comme les autres filles. Mais sauf que, comme Dieu nous a créés uniques et chaque personne est unique et tu ne peux pas t'habiller comme forcément l'autre s'habille. Si tu as des rondeurs, tu peux pas, peut-être, il y a certaines choses que tu ne peux pas montrer. Tu es obligé de le garder parce que sur toi, par exemple, ça ne te va pas. Mais sur quelqu'un d'autre, ça t'irait. Au lieu d'essayer de faire comme les autres, cherche plutôt ce qui t'irait toi et te mettra plutôt toi en valeur que d'essayer de faire comme l'autre personne, tu vois. Et aujourd'hui, cette pression-là, on l'a, et même dans nos familles, elle est ancrée. Et il faut se libérer de ça. Et pour se libérer de ça, il faut connaître la volonté de Dieu. Tu vois, comme je disais, Jésus, il connaissait la volonté de Dieu. Et il faut savoir que Dieu regarde aussi ce qui est à l'intérieur de nous. Jésus était méprisé, mais au fond de lui, les gens, ils ne savaient pas que Jésus, c'était un roi. Yes. Et Jésus va le dire quand il va se retrouver devant Ponce Pilate. Je suis roi. Mais tu te dis, mais un roi, il ne s'habille pas comme ça. Un roi, il ne se met pas dans cette tenue. Un roi, il n'est pas de cette manière. Mais Jésus l'a fait. Tu vois? Alors, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un ce soir en donnant vraiment 3 conseils pour terminer ce soir. 3 conseils. Et peut-être pour toi, tu me regardes, tu n'es peut-être pas croyant ou croyante et tu es tombé sur cette vidéo, tu nous regardes, tu te dis, mais moi, j'aimerais me sentir bien dans ma peau, j'aimerais vraiment vivre quelque chose et tout ça. J'aimerais te dire, en première des choses, c'est qu'il faut que tu saches que tu es une créature de Dieu.
Tu es une créature de Dieu. Et une créature de Dieu, David va déclarer, il va louer Dieu. Dans la Bible, il va dire, je te loue Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est dans Psaume chapitre 139, verset 14. Tu es une créature si merveilleuse. Et la Bible dit aussi, deuxièmement, que tu es un enfant de Dieu lorsque tu viens à Dieu. Pour vous les chrétiens, regarde-toi comme un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu doit avoir une bonne estime de lui. C'est pas de l'ego, hein. C'est pas de se regarder non plus comme... faut être fier de ce que tu es. Faut affirmer ce que Dieu t'a donné. Et au lieu de te plaindre de ce que tu as comme défaut, utilise plutôt tes défauts pour en faire ta force ce soir. Okay? Et troisièmement, j'aimerais te dire, il faut que tu regardes dans la Bible les promesses de Dieu pour toi. Quand tu vas regarder les promesses de Dieu pour ta vie, tu vas comprendre qu'en fait, Dieu t'a donné beaucoup de choses énormes comme Jésus. Il était roi, personne ne le savait. Mais toi, est-ce que tu sais qui tu es vraiment? Ok, je laisse cette question sur ton cœur. Amen. Merci Amen. Rémi pour cet échange. Merci à toi, Nico. On va terminer sur Yes. ces belles paroles, sur ces beaux encouragements. Ouais. Et peut-être que tu peux prier pour nous, pour ceux qui nous regardent, pour terminer ce moment. Yes, super. Merci. Merci Seigneur, mon Dieu, pour ces moments que nous avons passés ensemble, Seigneur, avec Nico. Vraiment un bon échange et nous te bénissons pour cela, pour ceux aussi qui nous ont écoutés, Seigneur. Et je te prie, peut-être quelqu'un vit ce moment, se trouve dans cette situation. Seigneur, je te prie, Seigneur, de bénir cette personne, d'agir dans le cœur, dans la vie de cette personne pour qu'elle soit, mon Dieu, transformée, qu'elle se voit comme tu la vois, Seigneur. Et je te prie, Dieu, de bénir tous ces auditeurs, ces auditrices, Seigneur, mon Dieu, ce soir, et que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, apprendre à nous regarder comme tu nous vois, Seigneur Jésus. Que ton nom seul soit béni, que la gloire te revienne. Amen. Amen. Ouais. On se dit à bientôt, à vendredi prochain. On a Yes. tout plein de programmes encore qui arrivent, donc Ouais. restez connectés. God bless you. Salut.